Salut les amis, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Manga Critique. On se retrouve aujourd'hui ensemble pour une lecture-réaction de 3 mangas, 3 nouveautés. Là j'ai fait fort, 3 nouveautés. Oui, j'ai changé le nom du format, c'est lecture manga maintenant parce qu'au final, on comprend mieux de quoi on parle. C'est plus logique. On va parler aujourd'hui d'un énorme classique qui a été réédité. L'Habitant de l'Infini, je ne l'ai jamais lu, je profite de cette jolie, ma foi, jolie édition pour en parler. Ensuite, le bateau usine, je vous avais dit qu'il m'intéressait lors du top nouveauté de septembre. Et un dont je vous avais pas trop parlé et qui en rayon m'a intéressé. On est encore chez Saka, de chez Casterman quoi. On est encore chez Casterman, c'est plus simple, Puisqu'il s'agit des survivants d'Ormélion. Au final, en rayon il m'a intéressé. Il y a Adrien de la chaîne Section Manga qu'on a parlé en bien, donc voilà. On va peut-être commencer par celui-ci parce que je pense que c'est le moins attendu et pourquoi pas une bonne surprise. Bon, on est le soir, il est 20h, je vais pas vous mentir, la vidéo sera certainement tournée en 2 fois. Hein. Donc tout ce que je sais, c'est on est dans un univers médiéval, on va suivre ce petit jeune homme là, qui part à la chasse avec son père, je crois, et quand il va revenir dans son village, tout le monde a été massacré, et ça va être une histoire de vengeance. Bon, le manga s'ouvre sur une page couleur, ma foi, plutôt jolie, et une double page aussi couleur. Bon, c'est le minimum vu le prix, hein. On va pas se mentir, là on est sur le minimum absolu. Hein. Et on est sur un papier qui est assez blanc aussi, mais pas non plus un papier d'une qualité extrême. Bon, c'est ça, on suit le personnage qui revient de la chasse. Alors c'est très rapide, hein. Dès le début, on nous laisse pas... on rentre dans le feu de l'action tout de suite, avec des dessins, ma foi, je trouve très corrects, qui servent bien l'œuvre. Vous voyez, on est sur quelque chose de, je trouve, plutôt sympathique. Avec beaucoup de petits traits, de répétitions de traits. Et donc, il est le fils du souverain du village, je sais pas comment ça se dit, de la personne à qui appartient le village, et son père, avant de mourir, a eu le temps de lui laisser une petite lettre, et il est persuadé que c'est la sorcière, en gros, qui a tué tout le monde, la sorcière qui est dans la forêt interdite. Alors là, ça fait très cliché, hein. Et en fait, ce jeune homme que l'on suit est un très bon guerrier. Il arrive dans la forêt et il va capturer la sorcière, et il part avec elle sur son dos. Donc c'est très rapide, très punchy, le début est ultra punchy quoi, t'as pas le temps de souffler, tu vas pas t'emmerder quoi. Un truc tout bête que j'apprécie, le personnage principal utilise un vocabulaire soutenu, comme c'est un noble. Voilà, ma honte n'a d'égal que la sauvagerie dont j'ai fait preuve à ton encontre. Voilà, c'est très bien écrit, ça fait du bien. On n'est pas sur un mec qui va parler de façon hyper familière, etc., juste pour plaire aux enfants, vous voyez. Non, c'est tout bête, hein, mais il y a de plus en plus de mangas comme ça où je trouve que voilà, t'as des nobles, ils parlent comme ça, ouais, ce mec, limite, bon, j'exagère un petit peu, mais avec un langage vachement familier. Moi, ça m'embête quand je lis un manga. On sent que celle qu'il a pris pour la sorcière au début, qui a l'air d'être au final une magicienne, mais en tout cas tout sauf une sorcière méchante, va être en gros le lion de l'histoire. C'est elle, il va falloir découvrir quelle est sa vie, quels sont ses secrets, pourquoi elle est là. J'ai presque l'impression, pourquoi pas, qu'elle a peut-être perdu la mémoire. Enfin, on va voir, je pense que vraiment le but du manga, c'est de découvrir ce personnage, et que si le manga va être bien ou pas bien, ça va beaucoup reposer sur ce personnage. Alors pour revenir sur le prix, j'ai quand même l'impression qu'il est assez épais. Je sais pas le nombre de pages, mais là ça fait un moment que je lis et je suis qu'à la moitié. Du coup, voilà. Il y a ça aussi, hein. Il est peut-être à 9,45€, mais il est, je pense, plus long qu'un manga classique, qu'un manga habituel. Je n'ai pas le nombre de pages. Mais en tout cas, le ressenti est là. Le ressenti est clairement là. Je pense que je suis à 230, 240 pages, un truc dans le genre. Grosse erreur d'affichage sur Notijon, les gens. Grosse erreur d'affichage. J'étais en train de vous dire, ah, 9,45, c'est cher et tout. 8,45€, grosse erreur d'affichage. Je pense même le signaler sur Notijon. Bah ouais, je me disais, c'était quand même vachement cher, 9,45€. Bon, je vous avoue que pour l'instant, je suis limite, je m'emmerde un petit peu. Il trouve d'autres personnes, des survivants de ça, et le but c'est, bon, en gros, lui, de réussir à faire survivre
son fief au final avec les survivants, tout ça. Et au fait, bah, je ressens aucune tension de survie, je ressens aucun danger. C'est-à-dire que même quand là ils viennent de se battre contre une bestiole, je ressens aucun danger, je savais qu'ils allaient la battre. En fait, j'ai l'impression d'avoir lu ça 1000 fois, je vous avoue. Que c'est un peu la déception, je le sentais bien et comme quoi je sens les choses mal parfois. C'est un peu. Ouais, pour l'instant j'ai envie de dire que c'est un peu OSEF sur 100 quoi. Ouais, je sais pas, il y a des choses qui sont censées être marrantes ou quoi, je rentre pas dedans. En fait, j'ai presque. Il est considéré comme seinen, mais pour l'instant, moi vraiment, pour moi, la cible de ce manga, c'est les adolescents. Hein. Ça devrait être la cible éditoriale de ce manga. Pour moi, c'est les adolescents. Ça devrait être un shonen. Je comprends même pas pourquoi il est classifié seinen. Après, les classifications, vous savez, on peut en parler longtemps. C'est n'importe quoi. Mais ouais, c'est léger. C'est ouais, je suis déçu. Je suis déçu. Vous savez qu'en lecture. Vous savez que quand je lis face à vous, j'ai souvent peu de chance. C'est souvent que je tombe sur des trucs. Aïe, 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 aïe. En gros, depuis que j'ai créé la chaîne, les lectures réactions, les lectures manga, c'est un tome sur 3 que j'aime et 2 tomes sur 3 qui sont genre limite vraiment pas bons. Et là, j'ai l'impression qu'on est dans ce cas-là. Waouh. Non, bon bah... Il y a quelques petites qualités, je pense. Il y a pas mal d'actions, c'est rythmé. Au fond, si t'aimes l'action et que t'as pas besoin de beaucoup d'autres choses, bah ça va te plaire. La sorcière, celle qui va récupérer dès le début, qui va pour la tuer et au final il ne la tue pas. Et bon bah tu le sens tout de suite, hein, tu dis tout de suite oh, bon bah il va la capturer et puis ça va être son compagnon de route. Oui en effet c'est son compagnon de route, enfin sa compagnonne de route. Et mais franchement, Osef, c'est déjà lu 10 000 fois, alors c'est peut-être parce que j'ai lu beaucoup de choses de fantasy, peut-être, et du coup, bah là, ça réinvente rien du tout, et ouais. Franchement, alors si vous avez lu très peu de fantasy, vous pouvez y aller, bah vous allez apprécier, je pense. Si vous avez lu beaucoup de fantasy, il y a 10 milliards de trucs 100 fois meilleurs à lire. Les amis, vraiment, vraiment. Je pensais lire juste un manga et c'est au point où je me dis, je vais peut-être lire... je vais peut-être en lire un autre pour pas rester sur une mauvaise note comme ça ce soir. Hein parce que là, allez, je vous mets 10 sur 20, c'est pour dire, voilà, ça a la moyenne. C'est tout. Vraiment, c'est... Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. Peut-être que ceux qui l'ont lu ou pas... ont aimé, mais alors c'est la première fois qu'un manga Shaka, vous voyez, je commençais à faire confiance à Shaka en me disant ils vont chercher vraiment des bons titres avec la chasse aux cadavres et tout que j'ai aimé. Là, ça pique. Donc là, on est chez Vega Dupuis avec le bateau usine à 5,35€ et il y a déjà 5 tomes en cours au Japon. Donc tout ce que je sais, c'est qu'on est dans un monde où les bateaux volent et on va suivre ce personnage et il chasse du crabe géant. Donc automatiquement, il y a du sport quoi, quand tu dois aller... capturer les crabes, et je sais que bon, le capitaine est normalement une ordure, et en gros il y a plusieurs couches de lecture parce qu'il y a aussi une critique sociétale, normalement, c'est un minimum ce que j'en attends. Donc on est chez un seinen de chez Vega Dupuis. Et je vous avoue qu'après le truc moyennou que je viens de lire, j'en espère du bon. Donc je vous avoue que première dizaine de pages, on les voit attaquer un crabe géant, on t'explique qu'ils doivent tous choper une pince en gros pour l'arracher, c'est la seule solution, et que l'erreur d'une personne peut mettre la vie de tout le groupe en jeu, et je peux vous jurer qu'en 10 pages, ce manga vient 2 fois plus de m'intéresser que l'autre manga d'avant. Donc je suis rassuré, ce n'était pas moi qui étais dans un mauvais mood, c'est juste que j'ai lu un truc qui n'était pas extraordinaire, et que... Alors je dis pas que ça va être exceptionnel, mais en tout cas déjà les 10 premières pages là m'ont un peu plus... comment dire, amené à kiffer quoi. J'ai du mal à finir mes phrases. Voici le fameux bateau usine. C'est en effet une usine volante.
Donc tout de suite, on est bien dans une critique sociale. Le bateau-usine, c'est vraiment que des ouvriers extrêmement pauvres. C'est les déchets de la société qui se retrouvent à faire ce boulot. Clairement. Les gens sont hyper maltraités. S'ils perdent une jambe, un doigt pendant la chasse au crabe, on s'en fout. C'est vas-y, bah tiens, prends un antidouleur. On voit qu'ils s'injectent une sorte de drogue. Ça sert aussi d'antidouleur. Tiens, prends ça. Enfin voilà, c'est vraiment. Tu sens tout de suite que t'es dans un truc cracra. Alors. J'en suis là, c'est vraiment mieux. C'est vraiment mieux, même ça me plaît vraiment ce que je suis en train de dire. L'univers a l'air cool, on pose les bases vite, rapidement, c'est efficace, c'est précis. Et là, il se passe des choses. Là, il se passe des choses où je fais oh! Oh la salope, ou oh la pétasse, ou le bâtard. Enfin, je veux pas vous spoiler, mais oh, ok. J'aime bien ce que je suis en train de dire. Vega Dupuis encore. Vega Dupuis. La personne qui va chercher les mangas chez Vega Dupuis. Voilà. Alors attention, vous enjaillez pas, hein, c'est pas. Je viens de dire ça seulement, mais voilà, le début. Et ça fait souvent ça, parce que je viens de dire un truc qui m'a pas plu du tout, que j'ai trouvé nul, que j'ai trouvé assez horrible à lire, sincèrement. Les 40-45 minutes là ont été longues, du coup je m'enjaille. Je ressens vraiment du plaisir derrière, ça peut aussi jouer. Donc vous emballez pas encore. Dit le mec qui s'emballe totalement, genre oh, je suis en train de dire un bon manga. On est sur des dessins, je trouve, vraiment plus précis, plus quali que le manga d'avant. Le chara-design par contre est classique. Le chara-design est classique, mais les dessins des bestioles, les dessins des bateaux, tout ça est vraiment pas mal. On est sur un récit, pour le coup, sombre, vraiment très sombre. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi sombre. Je suis très surpris. Je commence à comprendre vraiment la critique de la société derrière et le pourquoi du comment. Le premier auteur a eu des problèmes. Ok, en fait, pour que vous compreniez ce qu'est le bateau-usine, ce qu'endurent en gros les gens qui travaillent sur le bateau-usine, on est tout simplement sur un camp de concentration lors de la Deuxième Guerre mondiale. Tout simplement, ni plus ni moins. Et vraiment, je m'attendais pas à ça. Et j'aime beaucoup. Enfin, je dis pas que j'aime les camps de concentration. J'aime beaucoup le fait que notre personnage principal, ça le renforce dans son caractère. On a vraiment envie de le voir s'en sortir. Bon, tout le manga quasiment repose sur le capitaine pour l'instant. Je vous spoile rien sur le personnage du capitaine du navire, enfin du contremaître du navire. C'est ce personnage qui est une crevure sans merci. Donc, alors pour l'instant on ne sait rien dessus. Peut-être que plus tard ça développera le personnage. Mais c'est ce personnage-là qui fait que pour l'instant t'es en mode ah là là, qu'est-ce qui leur arrive, c'est horrible, machin, etc. quoi. C'est vraiment une personne sans cœur et qui est juste même un putain de psychopathe. J'aime le fait que dans le manga on montre carrément le roman. Certainement le roman original avec le gros censuré dessus. Clairement en fait, même là le manga fait appel à la rébellion en fait. C'est-à-dire que quand un peuple est trop opprimé, il faut se rébeller et il faut limite être violent, quitte à descendre les pouvoirs en place. Donc c'est clairement une œuvre qui appelait à ça à l'époque. Alors je vais me renseigner, je pense. Je vais essayer de voir pour moi mon intérêt personnel. Faites-le aussi de votre côté pour voir en quelle année ça a été fait et surtout sous quel climat c'était à l'époque au niveau du Japon du coup. Bon, c'est franchement pas mal. Je vais faire la suite. Ça j'en suis persuadé. C'est horrible. C'est horrible. Comme je vous dis, il y a clairement un parallèle avec les camps de concentration. Je sais pas, comme je vous ai dit, quel était le climat du Japon à l'époque où ça a été écrit, mais on ne devait pas être dans un climat vraiment terrible pour que l'auteur de base soit assassiné. Et il faisait appel juste vraiment à la rébellion du peuple. Ça rend cette œuvre vraiment cool à lire. Sinon, au niveau scénario, bon, le capitaine est vraiment très méchant parce qu'il est méchant, mais peut-être que par la suite il sera développé, donc à voir. Le personnage principal est vraiment sympathique, un chara-design très classique mais sympathique.
Toutes les péripéties qui leur arrivent dans ce tome, et ben, on est dedans, on y croit, on a peur pour eux, vraiment. Tu comprends quand même que les gens peuvent mourir dans ce manga, clairement. Il y a quelques facilités scénaristiques, tout de même. Il y a quand même des moments où tu fais bon, c'est un petit peu gros, bon, voilà, où l'auteur se cède un petit peu, clairement, mais ça reste franchement raisonnable. Non, bah, franchement, le bateau usine, je note vraiment. Quand je note, c'est ce tome-là, hein, les amis. Hein, tout peut changer. Hein, ça se trouve, dans 3 tomes, je dirais que c'est nul hein, et que ça décolle pas. On ne sait jamais avec les mangas. Mais en tout cas, ce tome-là, pour moi, c'est un 15 sur 20. Vraiment, j'aime beaucoup. Le bateau usine, là, encore un très bon choix de Vega Dupuis. Encore. Bon, je vais faire une pause. Je tournerai ça à la suite avec l'habitant de l'infini demain soir. Parce que là, il est genre 21h. Hein, je vous avoue que je suis un peu claqué. Mais voilà, même claqué, j'ai vraiment apprécié le bateau usine. Donc, c'est cool. Franchement, foncez, achetez-le. Bon, les amis, on se retrouve finalement 2 jours après. Bon, c'est pas grave, pour vous, ça n'a été que quelques secondes. On se retrouve, du coup, pour la lecture de l'habitant de l'infini. Et là, j'ai un petit peu d'émotion avant de commencer, parce que j'ai tellement entendu parler de ce manga, plus d'une fois, alors je ne me hype pas. J'en attends rien, presque. J'essaye de pas me hyper, parce que quand tu te hypes, c'est là que tu es déçu. Mais voilà, j'ai quand même une petite émotion, parce que j'en ai entendu parler... souvent, c'est un manga que j'ai recherché régulièrement, il a souvent été en rupture d'impression, et l'édition grande, là, je la trouvais absolument dégueulasse, avec ses dos en couleur, et je ne l'ai jamais pris. Et j'ai bien cru que j'allais jamais mettre la main sur ce titre au final, dans une édition correcte, que là, moi j'aime bien. Je sais qu'il y en a qui aiment pas, moi j'aime bien, c'est un tome double, alors je m'attendais à cette taille-là, c'est arrangé avec les autres mangas, c'est un tome double, il y a un travail vraiment fait sur la couverture, je sais pas si vous le voyez, un effet un peu peau. Voilà, c'est un beau bébé, mine de rien, un bon bloc. Hein. Je vais vous le mettre en comparaison avec, par exemple, les Gantz que j'ai ici. Si. On est même, vous voyez, sur un truc légèrement plus épais. Bon, je pense que c'est juste l'épaisseur du papier qui joue. Hein. Mais bon, aujourd'hui, ça vaut 16€. Et ça, 14. Donc, merci Saka de faire ça à un prix raisonnable, comparé à certains. Donc, qu'est-ce que je sais de l'habitant de l'infini? Alors, j'ai regardé le film sur Netflix. Et j'avais pas trop kiffé le film, franchement, il faisait un petit peu série B. Mais bon, je sais que c'est un homme, un samouraï, un ronin, je crois, qui a des sortes de vers à l'intérieur de lui qui le rendent immortel. Voilà, c'est à peu près tout ce que je sais. Parce que je vous avoue que le film m'a pas emballé, l'animé sur Amazon m'a pas emballé non plus. Et j'attends énormément de ce manga. Alors déjà, voilà, les traits, c'est exactement les traits que je recherche dans un manga de samouraï. Vous voyez ce genre de traits là, un peu crayonneux, avec beaucoup de traits, beaucoup de marques. C'est vraiment ce côté-là que je recherche dans un manga de samouraï, clairement. Alors je sais pas si c'est le fait que je lis beaucoup de comics en ce moment, du coup avec des formats vraiment grands, mais je me sens un peu étriqué. J'avoue, je pense que l'habitant de l'infini en grand format, pas mal, parce qu'en fait il y a beaucoup de cases, peut-être, hein, c'est peut-être ça, hein. Je sais pas si vous voyez, paf, là il y a beaucoup de cases, et mine de rien dans le manga c'est assez rare, t'as souvent pas plus de 4 cases par page, et du coup je me sens un petit peu étriqué, c'est ramassé, alors ça n'empêche pas d'apprécier la lecture, hein, mais est-ce que un format perfect à 16-17 balles ça aurait pas été plus judicieux? À voir. Alors j'ai une impression, alors je sais pas, je trouve que le début va un peu dans tous les sens, où j'ai peut-être du mal à suivre entre le passé, le présent, etc. Le début, c'est pas mal, mais c'est un peu fouillis, je trouve, j'ai une impression de fouillis. Donc là on était dans le prologue qui met en gros en place, parce que bon, à la fin, en gros... c'est là qu'on part sur le fait qu'il doit aller tuer 1000 personnes pour pouvoir en gros retrouver la mortalité. Voilà. Je vous avoue que le prologue, j'alterne le bon et le moins bon. Le prologue, c'est vraiment de la mise en place. Il se passe des choses qui sont... Une chose qui est censée être très touchante, ça m'a rien fait. Le prologue, c'est... Vous savez, peut-être que j'ai vu le film, peut-être que j'ai vu l'anime, mais... Ça se trouve, l'habitant de l'infini, c'est pas ma cape, j'en sais rien. Là, je vais le savoir.
Bon là on est sur le début de l'histoire, j'apprécie déjà beaucoup plus que le prologue. Sincèrement, ça met en place, c'est moins fouillis, c'est moins confus, c'est net, t'as une histoire, t'avances dedans, là j'apprécie. Putain, en plus, franchement, en temps divertissement pris, ça a l'air vachement bien, parce que là ça fait déjà un bon quart d'heure que je suis en train de lire, hein, regardez où je suis. Hein. Alors après je suis pas un mec qui lit ultra rapidement, mais j'ai une lecture normale je pense en vitesse et... Ouais, à mon avis, on a une bonne heure et demie de lecture sur le tome double là. C'est pas mal de niveau manga, sincèrement. Bon, pour l'instant, on va dire que le scénario est classique, mais il y a vraiment une ambiance, une touche particulière qui rend le manga très agréable à lire. Après, de là à dire que je suis emballé de fou, non, pas forcément. C'est très sympathique. Les dessins sont très bien, je trouve, quand le rythme est posé, quand deux personnages discutent, quand il y a juste une scène d'action ou quoi, ou par exemple tu vas voir un cadavre ou le mec qui est en position ou quoi, c'est vachement bien. Par contre, quand t'es vraiment en mouvement, je trouve que c'est quand même très fouillis et que tu comprends pas trop ce qui se passe. C'est embêtant, ça fait plusieurs fois que dans des combats je me dis waouh, attends, il se passe quoi, je suis obligé de regarder, de faire attends, ok, la lame elle est là, ok, ça c'est un peu embêtant, en toute objectivité. Hein. Voilà, typique, on a une double page. De là à là, si vous pouvez m'expliquer ce qui se passe clairement, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué de savoir ce qui se passe. L'action est très fouillie, et ça me dérange. Dans un manga de sap, ça me dérange. Je viens de lire Shigurui, dans le genre crayonneux et tout. L'action, tu comprenais tout ce qui se passe. Mais tout, c'est net et précis. Bon, en règle générale, c'est franchement sympathique, hein. C'est bien, il y a une bonne ambiance. En fait, j'ai l'impression de lire un mélange pour le côté what the fuck, parce qu'il y a un côté un peu what the fuck, les ennemis ont des pouvoirs comme lui, parce que du coup, lui, il a ses verres, et il y a vraiment des ennemis, enfin, pas forcément des pouvoirs, mais qui ont des... Je peux pas vous spoiler, c'est compliqué, mais qui ont des particularités vraiment what the fuck, des choses horribles et tout. Donc il y a un côté... Dans ce côté what the fuck, Kenshin par exemple, Kenshin le vagabond, où il y avait le personnage de Suichio, je crois, qui s'appelait, celui qui avait brûlé, etc., et qui était encore brûlant et tout, enfin voilà, il y avait plein de personnages qui avaient des particularités magiques, de fantaisistes, et bah là on est dans ce cas-là, et en même temps, on a les traits et l'ambiance d'un manga plus seinen, plus posé, comme Shigurui justement. Donc c'est un mélange des genres qui est sympa, qui peut perturber sur le coup, mais j'avais déjà été perturbé par l'anime. Moi du coup, là en lisant le manga, je suis pas perturbé du tout. Et pour l'instant c'est sympathique, hein, c'est sympathique. Mais après voilà, pour l'instant je n'arrive pas à vous dire autre chose que c'est sympathique. C'est bien. C'est pas, je trouve. Enfin franchement, moi qui ai lu il y a 2 mois, un mois et demi, 2 mois, Shigurui... Vraiment, Shigurui, dès le premier tome, ça tape plus. Enfin, moi, ça m'a beaucoup plus conquis, sincèrement. Alors, je sais que je vais encore pas me faire des amis, désolé. Tous les gens qui ont lu ça dans les années 90 le placent très haut, etc. Mais voilà, c'est toujours pareil. Depuis, j'ai lu beaucoup d'autres choses. Qui font que, comme je vous dis, il y a un peu de ça, il y a un peu de ci, il y a un peu de ça. Je comprends que dans les années 90, quand t'arrivais et que tu lisais ça dans les années 90, c'était absolument dingue, parce que t'avais pas lu beaucoup d'autres choses dans le même genre. Ça, je le comprends totalement. Après, quand t'as lu déjà beaucoup d'autres choses dans le même genre, c'est sympathique. Bon, il y a des duels simples, vraiment, j'allais encore dire sympathiques, il y a des duels vraiment cool, et j'aime le fait aussi que le personnage principal, du fait de son immortalité, n'est plus un si bon sabreur que ça, en tout cas là au début, c'est-à-dire que il se fait quand même pas mal trancher le gars, et clairement, et il le dit dès les premières pages, le fait d'être immortel ça émousse ta lame, c'est clair et net, t'as pas peur d'être touché, du coup tu te fais toucher. C'est un peu le Wolverine des Marvel, vous voyez, t'as Wolverine, quand tu lisais un comics Marvel, tous les autres ils se faisaient, un comics X-Men, je veux dire, tous les autres ils se faisaient rarement toucher, et par contre Wolverine se faisait dégommer à tout va à longueur de temps. Pourquoi ? Parce que le mec, au fait, se mettait en première ligne, parce que, oui, il guérissait. Bon, fini. Écoutez, j'aime bien, c'est un bon manga de sabre, ça fait vraiment le pâté.
J'ai apprécié ma lecture. Voilà, si je devais le noter, pour l'instant c'est un 14 sur 20. C'est la note à chaud, c'est un 14 sur 20. Pour moi 14 sur 20 c'est une bonne note. À voir par la suite si ça se développe et si ça devient vraiment mieux. Mais je vais continuer. Je pense même que je vais tout acheter d'un coup pour tout me lire d'un coup. Et les amis, putain j'ai mis 1h30 hein. Ah j'ai mis 1h30, il est quelle heure? Bon j'ai pas l'heure, mais bon, j'ai bien mis 1h30, ça a été long. Ça a été long. Donc ça c'est très cool au niveau qualité-prix, c'est pas mal hein. Donc ouais pour l'instant je vous le conseille, je le conseille bien. Comme je vous ai dit, hein, on a un mélange de plusieurs genres je trouve. Vraiment. On a un mélange de pur seinen et de shonen, de baston classique, de samouraï. Donc je vous dis, en fait, c'est presque ça. Hein. Tu prends un Kenshin avec un Shigori, tu mélanges et t'as l'habitant de l'infini. Donc vous voyez, hein, c'est un sacré bon mélange. Hein. Voilà. Là, c'est le premier tome, enfin le premier double tome. Voilà, je lui mets 14 sur 20. C'était très sympathique, très sympa. Mais je suis pas hypé de fou non plus. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. Du coup, si on devait résumer ça, je pense que le titre ce sera 3 mangas, une purge, une surprise, un classique. Voilà, je pense que le titre ce sera ça. Et ça résume bien le truc. C'est un classique, voilà. Et je pense que bah, c'est bien d'avoir dans la mangatech hein, pour l'histoire aussi, hein, l'histoire du manga. Hein. Voilà, voilà. Bon bah les amis, ce fut un plaisir. J'espère que je vous ai aidé. J'espère que je vous ai aidé à faire votre choix dans les nouveautés. Et voilà. Gros bisous à vous!